C'est une blague le téléphone qui vibre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je me suis aperçue que sur celle de la dernière fois, à un moment donné je glissais un truc du style vidéo Harry Potter, on ne comprend pas très bien. En fait au montage j'ai coupé un petit morceau et c'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien. Je vous disais que j'allais essayer maintenant de vous faire surtout des vidéos en lien avec Harry Potter. Alors aujourd'hui c'est une vidéo unboxing puisque je vais ouvrir avec vous la nouvelle Woodbox. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, bien que ce soit quand même une box maintenant qui existe depuis un petit moment et qui est relativement connue, on a beaucoup de pubs aussi sur les réseaux sociaux. La Woodbox, c'est cette box là. Alors il en existe des plus générales je crois. C'est la Woodbox Harry Potter. Alors de mémoire, c'est une box en abonnement. Et vous pouvez choisir un abonnement, je crois, 3 box, peut-être 6 box, ou un abonnement, juste une box. C'est ce que j'ai pris moi, parce qu'en réalité, je voulais acheter une précédente box il y a quelques mois de ça, donc j'avais pris juste une box. Et par contre, il faut savoir, ne vous faites pas avoir comme moi, il faut un peu lire les petites lignes qui sont pas si petites que ça en fait, mais que je n'avais pas vues. Si vous achetez ne serait-ce qu'une seule box, il faut tout de suite penser à aller vous désabonner, puisque sinon l'abonnement se continue le mois suivant, enfin tous les 2 mois, et donc vous serez prélevé si vous n'arrêtez pas vous-même, si vous ne résiliez pas vous-même votre abonnement. Voilà, moi je pensais acheter simplement une box, et en fait je me suis retrouvée abonnée sans m'en être aperçue, assez bêtement de ma part, hein, je le reconnais. Donc voilà, mais il est tout à fait possible de n'en prendre qu'une s'il y en a une qui vous intéresse. Si la box du mois en cours vous intéresse, vous pouvez en prendre une seule ou vous abonner et tous les 2 mois recevoir votre box. On va donc ouvrir la box du mois de mars. Alors elle est comme les box habituelles, c'est toujours la même boîte sur fond bleu foncé avec le petit carton autour de packaging Harry Potter. Alors c'est parti. Je vais essayer de l'ouvrir un petit peu à l'aveugle. Je ne me suis pas du tout fait spoiler le contenu. J'ai déjà essayé d'enlever le carton, ce qui a l'air d'être un peu compliqué. Donc je ne me suis pas fait spoiler le contenu, je ne sais pas du tout ce qu'elle contient. Je vais essayer de deviner en ouvrant avec vous. Voilà, donc j'ai enlevé le tour. Donc on a bien une box toute bleu marine avec les petits logos Harry Potter. Alors, je vais essayer de ne pas regarder ce qu'il y a dedans pour deviner un peu ce que j'attrape à l'aveugle. Alors sachez que dans les Woodbox, il y a systématiquement une pop Harry Potter et un t-shirt. Donc la pop, je sais d'avance que je l'aurai puisque je les ai pratiquement toutes à part certaines qui sont devenues rares. Mais voyons voir. Donc on va commencer par la pop puisque voilà, il n'y aura pas de surprise énorme pour moi puisqu'a priori je vais déjà l'avoir. Ah oui, c'est une ancienne pop puisque c'est la numéro 4, donc c'est vraiment une pop des tout débuts. Je ne sais pas si elle se trouve encore celle-ci dans le commerce, j'aurais tendance à dire que oui, mais en fait j'en sais rien puisque c'était vraiment la toute première série. Et alors en plus, c'est avec les anciens packaging puisque maintenant Funko a bien flairé le truc. Il a refait complètement les packaging des pop Harry Potter, c'est tout blanc. Et il a réédité du coup des pop en changeant juste le carton. Voilà. Donc c'est la pop de Dumbledore, la numéro 4, avec sa robe violette, prune, aubergine. On continue. Allez, on va faire le t-shirt, comme ça on aura fait déjà les 2 choses qu'on connaît, même si le t-shirt je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Alors déjà la couleur, plutôt sympa, je m'attendais à un truc un peu noir, un peu classique, et en fait non, la couleur est très sympa. J'arrive pas du tout à lire ce qu'il y a dessus, on va voir. Je ne comprends rien. Alors généralement les t-shirts de la Woodbox, donc vous pouvez choisir en commandant si vous voulez le modèle homme ou le modèle femme, et ensuite vous pouvez choisir votre taille. Je trouve que ça taille normalement, moi je prends ma taille habituelle et ça taille parfaitement.
Voilà, et généralement les t-shirts sont hyper chouettes. Moi, ce qui m'avait donné envie d'acheter donc justement la box pour laquelle j'ai fait courir cet abonnement là, c'était le t-shirt. C'était le t-shirt que je trouvais vraiment magnifique et pour le coup assez original. C'est pas des t-shirts qu'on trouve habituellement partout. Alors je vais essayer de comprendre quand même avant de vous le montrer. Ah ok, c'est l'armoire à disparaître. C'est l'armoire à disparaître dans le... Bah, je crois que c'est le 7e film qui se trouve chez Barjo et Burke, dans laquelle Drago Malfoy s'entraîne à faire disparaître un petit oiseau qui lui revient pour pouvoir faire entrer les mange-morts dans Oh, je bégaye! Pour pouvoir faire entrer plus tard les mange-morts au sein de Poudlard. Donc dans le dernier film, franchement la couleur est sublime, l'inscription aussi. Donc c'est pas très facile à voir pour vous, je pense. En fait, l'armoire est là. Et là, je suppose que c'est la silhouette de Malfoy qui ouvre la deuxième armoire. Voilà, parce qu'il y a une armoire qui est, à Poudlard. De mémoire, je crois dans la salle sur demande. Ouais, si, dans la salle sur demande. Enfin, je sais plus, tiens. Bon, bref, une armoire qui est à Poudlard et la deuxième armoire qui est chez Barjo et Burke dans l'allée des Embrumes. Voilà, la couleur est vraiment géniale. Je suis hyper contente d'avoir un t-shirt bleu comme ça change. Et je trouve que du coup, c'est un t-shirt Harry Potter, mais qui ne crie pas à 10 km à la ronde Harry Potter. Voilà, si on ne connaît pas, on ne reconnaîtra jamais. Et en plus, il faut quand même commencer à bien regarder pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc je trouve ça hyper cool. Je vais enfin pouvoir porter un t-shirt Harry Potter sans qu'on me voit arriver à 10 km en mode bah tiens, celle-là elle a un t-shirt Harry Potter. Et en plus, la couleur est super jolie. Bon, alors finalement, j'étais un peu dégoûtée pour tout vous dire quand je me suis aperçue que j'avais été prélevée une deuxième fois pour la mood box. C'est là que je me suis rendu compte que en fait, j'avais fait courir un abonnement alors que je voulais commander qu'une seule box, tout simplement parce que je ne l'avais pas résilié immédiatement. J'étais un peu dégoûtée et un peu énervée après moi-même, je dois le dire. Un peu après le principe, je trouve que c'est pas très cool quand même, mais bon, voilà, c'est de ma faute, j'avais qu'à lire ce qui était écrit. Donc j'étais un peu dégoûtée et franchement, je le suis plus du tout parce que je trouve que les bootbox, elles sont quand même généralement hyper bien. Et que les t-shirts, moi le t-shirt à lui seul peut me faire acheter la box, donc en fait c'est pas une si mauvaise chose que ça. Non, je suis très contente. Alors ensuite on passe aux petits goodies. Alors là c'est un truc tout plat un peu mou. Alors je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit une plaque d'autocollant parce que généralement ils font des trucs un peu plus stylés que ça. Des fois il y a des maquettes. J'aimerais bien que ce soit une maquette. Je suis à fond dans les maquettes en ce moment pendant le confinement. Là j'ai fait une maquette en métal. J'aimerais bien que ce soit une maquette, mais c'est pas assez dur à l'intérieur pour que ce soit une maquette. Je sais pas du tout ce que c'est. Une planche de quelque chose. Ah bah j'avais raison, ce sont des stickers. C'est une blague. Des stickers amovibles. D'accord. Pour décorer soit la coque de téléphone, soit l'arrière de la tablette ou soit l'ordinateur. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout si c'est amovible. Il y en aurait 27, waterproof et amovibles. Alors, je les ai pas ouverts. Après tout, peut-être qu'ils sont un peu plus épais que ce que je pense. Non, c'est vraiment une planche d'autocollant. Ils sont assez gros par contre. Ils ont vraiment une planche d'autocollant classique, transparent. On va les regarder. Ah, ils sont beaux quand même, hein. Ils sont bien dorés ceux-là. Il y a quand même pas mal de choses. Alors, ils sont amovibles. Je ne sais pas s'ils sont repositionnables ou pas. Ou si, quand on veut en changer, simplement il faut le jeter. Mais non, ils sont quand même assez chouettes. Il y en a pas mal. Voilà, donc bon. Ça, c'est sympa. C'est pas oufissime. C'est sympa. Pour moi, ça reste un petit bonus de la box. J'espère que ça compte pas vraiment comme goodies.
Allez, on continue. Ah, il reste encore, je sens, il reste encore deux choses. Je vais prendre le plus petit. Alors, je crois que je sais ce que c'est, parce que j'en ai déjà. Donc c'est une boîte en métal avec des trucs à l'intérieur. Et je pense qu'à l'intérieur, c'est un jeu de cartes. Voilà. Et c'est ça. Alors, c'est pas tout à fait la même boîte que j'ai déjà. J'en ai déjà une. Mais je pense que les cartes à l'intérieur, ça doit être les mêmes. Du coup, je vais pas l'ouvrir, je vais vous montrer comme ça parce que je vais pas le garder, ça je pense. Voilà, les cartes qui sont à l'intérieur, on les voit là. En fait, pour vous les décrire, elles sont d'une couleur un peu genre parchemin vieilli. Et puis, voilà, il y a les emblèmes et les logos sur les cartes. Selon, je pense, les 4 maisons, je me rappelle plus. Je vais aller vous chercher les miennes, en fait, tout simplement, parce que je pense que c'est les mêmes. C'est totalement les mêmes. Je croyais que la boîte était différente, mais non, c'est exactement la même. Puis alors, pour le coup, moi, il y a encore le prix dessus, sachant que je l'avais eu avec une réduction, mais sinon, le prix de base, c'est quand même 9,90 €. Donc ça donne un peu un ordre d'idée, parce que la Woodbox, elle est, je crois, à 40 et quelques... 45 ou 49, je sais plus, enfin 40 et quelques euros. Et donc on sait que, voilà, que le paquet de cartes il coûte déjà à lui-même 10 €. Qu'une pop en prix classique c'est environ 15 €. Donc ça fait déjà entre, voilà, la pop et les cartes, on en a déjà pour 25 €. Donc c'est relativement, ouais, c'est relativement honnête, je trouve. Sachant qu'un t-shirt, comme ça, Harry Potter, vous pouvez facilement en avoir déjà pour minimum 20-25 €. Donc déjà avec juste ces trois choses-là, on s'y retrouve dans le prix de la box. Alors je vous montre les cartes. Donc effectivement, elles sont avec les logos des 4 maisons. Donc il y a les cartes Gryffondor, les cartes Serre d'Aigle avec l'aigle, les cartes Gryffondor avec le lion, les cartes Pouf Souffle avec le blaireau et les cartes Serpentard. Je vais montrer celle-ci. Ou comme ça, avec le serpent. Donc c'est un jeu de cartes complètement classique, avec dame, roi, etc. Mais version Poudlard, en genre vieux parchemin. Voilà. Donc normalement il ne reste plus qu'une chose dans la boîte. J'espère que ce truc-là je ne l'ai pas. C'est assez lourd. C'est une boîte en carton, assez lourd. Je sais pas du tout ce que ça... Ah, vu le format, ça se trouve c'est un mug. C'est un mug. Ça fait longtemps, je crois qu'ils n'avaient pas mis de mug dans les Woodbox. Je crois que la toute première, je l'avais acheté, il y avait un mug à l'intérieur. Je ne l'avais pas gardé, il m'avait pas trop plu. Alors, c'est un mug, je pense qu'il doit... Ah non, je pensais qu'il réagissait avec la chaleur. Si, c'est un mug qui réagit avec la chaleur, je pense. Alors, c'est un mug Lumos. Lumos Maxima, avec de l'autre côté la baguette, donc qui lance le sort. Et donc, si je comprends bien ce que je vois là-dessus, quand vous mettez le liquide chaud à l'intérieur, elle devient toute blanche. Bon, ça c'est cool. C'est cool. Je n'ai plus du tout de place pour ranger les mugs. Je sais pas où je vais le ranger. Mais franchement, un mug Harry Potter, c'est toujours bon à prendre. Donc non, c'est assez cool. Ouais. Donc honnêtement, dans toute cette box, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 objets. Une pop. La pop, très honnêtement, si je ne l'avais pas déjà, je serais super contente de l'avoir, d'autant que c'est une ancienne et que potentiellement, elle n'est pas rare, hein, pas du tout, mais potentiellement, elle se trouve peut-être plus tant que ça en magasin. Ensuite, bon, ça pour moi, clairement, c'est bonus. Je trouve que ça ne devrait pas compter réellement comme goodies de la box, parce que ça reste des autocollants, c'est pas non plus oufissime. Le t-shirt, c'est clairement ce que je préfère dans la box. Il est juste, mais tellement beau. J'ai trop hâte de le mettre, franchement. J'ai trop hâte qu'il fasse un peu plus chaud. Je crois que ce week-end, il va faire beau. Je sais pas trop quand sortira cette vidéo. Mais je crois que ce week-end, le premier week-end d'avril, il fait assez beau. Même si on est confiné. Du coup, s'il fait moins froid, je crois que je le mettrai. Je le mettrai chez moi. Je le trouve trop beau. Le mug est très sympa aussi. Il est hyper simple. Mais le fait qu'il change à la température, du coup, je le trouve sympa. Puis voilà, il est simple mais efficace. Il est mignon. Et puis bon, bah, le jeu de cartes, si je ne l'avais pas déjà eu, je pense que je serais contente, parce qu'un jeu de cartes ça sert toujours.
Puis du coup, voilà, quand on part avec sa petite boîte, il est facilement transportable et puis il est mignon. Mais bon, il se trouve que je l'ai déjà, donc du coup, je suis un petit peu déçue, mais voilà, honnêtement, c'était une box assez sympa. J'espère que ça vous a plu, que peut-être ça vous a donné envie d'aller faire un petit tour sur le site de Woodbox. Et donc, bah, je vous dis à bientôt, et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!